l'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Rayonnement international. Finalistes. Bureau de normalisation du Québec. Réalisation, Association RNF, Réseau Normalisation et Francophonie. L'Association Réseau Normalisation Francophonie, c'est une organisation de 80 membres, présente dans 27 pays, 3 continents. Son objectif, c'est de renforcer la capacité et l'influence des francophones dans la normalisation internationale comme outil de développement économique. Disons-le tout de suite, les normes, c'est à la base même du commerce international. S'il n'y a pas de normes, vous ne pouvez pas exporter vos produits. Donc, il est important que le RNF puisse accompagner les pays francophones à prendre leur place justement dans l'établissement des normes au niveau international. Et c'est le but du RNF. Intégrer la chaîne de valeur internationale, c'est le nerf de la guerre de tous les pays. Pour être en mesure de commercer avec les autres pays, il faut être en mesure de respecter les normes internationales. L'intérêt pour le Québec d'accueillir le siège social de l'association RNF, c'est de se positionner aux côtés des grands de la normalisation internationale, comme l'ISO, la Commission européenne de normalisation, l'Organisation africaine de normalisation, et de se positionner comme un leader. L'importance de participer à l'élaboration des normes, c'est que ça va vous donner accès au marché. Donc, c'est primordial que vous soyez là. L'Association Réseau Normalisation Francophonie veut mener des actions à double sens. Pour le Sud, on veut les aider à renforcer leur capacité de normalisation. Pour le Nord, on veut sécuriser les investissements dans les pays du Sud. Le RNF, c'est un outil qui va permettre aux pays francophones de reprendre un peu leur place au niveau international dans l'établissement des normes. Dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est que la francophonie et l'économie, ça peut aller ensemble. Finalistes. Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Réalisation, création et mise en œuvre du marché régional nord-américain du carbone de la WCI. Le marché du carbone est une réglementation environnementale qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs d'activité économique du Québec. Pour qu'il soit efficace, un marché a besoin d'être le plus vaste possible. C'est pour cette raison que le Québec s'est associé avec la Californie depuis le 1er janvier. Le marché du carbone est un outil réellement novateur, puis il n'y a pas beaucoup de précédents. Le travail a été colossal au sein du ministère pour le mettre de l'avant. La liaison avec le marché californien au 1er janvier dernier a réellement décuplé l'intérêt sur la scène canadienne et internationale. Le marché du carbone a suscité plusieurs occasions pour faire rayonner le Québec sur la scène internationale. On a ainsi participé à la plupart des grandes conférences internationales sur le climat, où nos autorités ont présenté les modalités du marché du carbone, mais où on a profité aussi d'occasions pour présenter d'autres atouts du Québec, comme son électricité verte, qui est disponible en grande quantité et qui pourrait intéresser certains investisseurs étrangers en quête d'investissements verts au Québec. La décision qui a été prise, c'est d'affecter l'ensemble des revenus du marché du carbone à la lutte contre les changements climatiques. Cette décision-là nous permet de financer bon nombre de mesures qui nous permettent de réduire les émissions de GES et de favoriser la résilience de la société québécoise. La liaison des marchés Québec-Californie est une première à l'échelle internationale. Il s'agit du premier marché piloté par 2 gouvernements d'États fédérés différents. Finalistes. Université Laval. Réalisation, Alliance Bordeaux-Laval. L'Université de Bordeaux et l'Université Laval ont décidé de devenir 2 universités sœurs pour mieux se positionner au niveau international en produisant ensemble en formation et en recherche. L'aspect international pour les étudiants, c'est rendu maintenant un incontournable parce qu'il faut se frotter à cette réalité-là pour acquérir des nouvelles habiletés ou des nouveaux savoir-être, savoir-faire. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre dans des livres. Alors, il faut réellement se déplacer puis le vivre. Grâce à l'Alliance Bordeaux-Laval, les chercheurs de l'INAF ont pu se hisser parmi les leaders mondiaux en recherche et en formation dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la nutrition et de la santé. On a des doubles diplômes, ce qui est quand même intéressant parce que ça permet aux étudiants d'être à la fois reconnus professionnellement en Europe et en Amérique du Nord. En créant l'Institut de nutrition Aquitaine-Québec, les chercheurs de l'INAF et les chercheurs de l'Université de Bordeaux ont uni leurs forces, ce qui a permis d'accélérer l'avancement des connaissances dans le secteur de la nutrition et de la santé du cerveau. Le consortium Neurophénol regroupe plus d'une dizaine de chercheurs et 6 industriels de la France et du Québec qui, ensemble, travaillent afin de trouver des solutions innovantes pour lutter contre le déclin cognitif. L'Alliance Bordeaux-Laval, maintenant, fait de boule de neige. Elle s'étend à plusieurs autres domaines sur notre campus et à d'autres universités partenaires, dans certains projets jusqu'à 7 autres universités en Europe. C'est le futur qui est en marche. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.